Abir, bienvenue. Elia, bonjour. Bonjour. Merci. Bien, pourquoi est-ce que tu nous as réunis aujourd'hui, Abir? Alors, je vous ai réunis aujourd'hui, parce que, j'ai pas mal de problèmes, dans ma vie. Pas très graves, mais des problèmes qui, là, que j'ai envie de travailler et que j'ai envie de résoudre parce que j'aspire à autre chose. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai fait appel à toi, Bien, Aurore. Donc avant de commencer à exposer mes points, j'aimerais d'abord préciser que, en fait, au moment où j'écris les points, disons que j'étais beaucoup affectée par ce que j'ai écrit, et aujourd'hui je le suis moins. Je le suis pas, beaucoup moins, mais moins. On va dire en termes de pourcentage, je suis passée à 80 à 50. Aujourd'hui, je suis à 50. Donc c'est toujours présent, donc c'est pour ça que voilà, je vais les partager. Donc, le premier point, en fait, correspond, selon moi, à la cause racine de tous les autres points. C'est, la peur de la vie, la peur de l'existence, la peur, juste d'être en fait. J'ai, toujours senti, enfin, en tout cas depuis mon adolescence que j'étais, comme carencée, dans mon essence, dans mon être en fait et aujourd'hui je sais que c'est pas vrai, mais pour autant je ne me sens pas, complètement entière ou suffisante quoi. Je sais qu'il reste encore quelque chose par rapport à ça. Donc ça c'est pour le premier point. Pour le deuxième point, c'est par rapport à ma personnalité. J'ai une, personnalité à tendance, évitante et ambivalente. Alors l'évitement, il s'exprime, la plupart du temps, dans le fait d'éviter à chaque fois de la confrontation et le conflit et l'ambivalence, elle s'exprime quand je suis, en fait, dans toute ma vie, quoi. Je suis toujours attirée par quelque chose et par dans son opposé et du coup, je me trouve tout le temps entre les 2. Je sais pas trop ce que je fais, quoi, dans l'indécision. Heu et aujourd'hui, je veux que ça change parce que, j'aspire à être, une personne stable, bien ancrée dans mes prises de décision, cohérentes aussi et courageuses. Pour Abir, le Oui. si l'ambivalence peut s'imposer comme un problème effectivement quant au fait de prendre des choix clairs quant à son présent et son futur, en quoi le fait de se définir comme évitante reste problématique? Finalement, si tu n'aimes pas les conflits, si tu n'aimes pas y participer, en quoi ça pose problème? Parce qu'en fait, par exemple, même avec mes amis, dans mes relations amicales ou dans mes relations amoureuses, dès que je sens que la personne ah oui, je sais répondre à ta question. En fait, ce que j'aime pas, pourquoi j'évite, en fait, c'est parce que j'évite au maximum de ressentir des émotions fortes comme la colère, par exemple. J'évite à tout prix de ressentir la colère parce que je sens que j'ai une colère forte en moi qui veut s'exprimer. Mais j'ai peur d'elle quelque part parce qu'elle est toujours accompagnée par la culpabilité et je veux absolument pas ressentir ça. Du coup, j'évite, mais ça me je veux dire ça me comment? Ça me rend pas la vie plus facile non plus parce que je me sens un peu bizarre avec les personnes. Du coup, il y a une rancœur qui se crée finalement avec le temps et tout parce que j'ose pas dire les choses telles Celle qu'elles que sont. tu évites par-dessus tout, c'est toi-même. C'est la rencontre Ouais, avec cette colère. ouais. Quelque part oui, je pense. Je pense, oui. OK. Ouais. Donc pour le troisième point, ça rejoint un peu le deuxième point. C'est la peur de m'ouvrir aux autres, de partager, de parler de moi, de me montrer et en même temps, je me sens appelée à m'ouvrir, à partager, à inspirer, à aider et aujourd'hui, en fait, je veux, plus incarner mon côté extraverti parce que je sais qu'il est là. Et je sais que ma zone de confort, c'est l'introversion et j'ai envie de voir autre chose, en fait. J'aspire à autre chose aujourd'hui, mais je sens ce blocage-là par rapport aux autres, moi et les autres, en fait. Pour, le quatrième point, ça rejoint l'autre aussi, c'est j'ai du mal à m'intégrer dans un groupe parce que je sens tout, je me sens hyper stimulée. Parfois, quand je suis dans un groupe, les échanges me paraissent complètement absurdes, insensés. Du coup, je suis là en train d'observer et je me dis: «OK, OK, est-ce que je dois dire quelque chose?» Je me sens comme obligée de dire quelque chose et en même temps, j'ai rien à dire et je suis pas intéressée et ah oui et pendant ces moments-là, en fait, j'ai l'impression de subir, un certain nombre de symptômes comme le cœur qui bat vite, comme la confusion mentale, comme l'impression d'être envahie par trop d'informations et que je me sens, genre, incapable de les traiter et voilà et ça me pose problème aujourd'hui encore une fois parce que j'aspire à autre chose. J'aspire à être authentique et intègre, c'est-à-dire être fidèle à elle-même, peu importe où je me trouve, dans n'importe quelle situation, n'importe qui, avec n'importe qui et je sens que ça me bloque. Voilà.
5e point, c'est par rapport à la communication verbale. J'ai du mal à exprimer, fidèlement ce que je pense. J'ai besoin de prendre beaucoup de temps et à l'oral, c'est pas toujours évident, je le sens en fait, parce que enfin voilà, ça j'ai peur des blancs en fait. J'ai peur de pas parler. Du coup, vu que je sens que j'ai du mal à m'exprimer, fidèlement, mes pensées, je sens qu'il y a un décalage entre la vitesse de mes pensées et ma manière de m'exprimer à travers les mots. Je trouve que les mots, c'est trop enfin, j'ai du mal avec les mots, en fait. Hem, du coup, voilà, nin ça c'est le 5e point. 6e point, c'est par rapport au travail, ça aussi c'est une grande problématique pour moi. Pendant ces dernières années, j'ai expérimenté une résistance par rapport au travail, le travail en lui-même. Par rapport à la norme, en fait, de manière générale dans la société, ce qu'on attend de nous en tant qu'adultes humains. J'ai toujours eu du mal, de me dire que je dois travailler, que tu dois fonder une famille, que tu dois blablabla et du coup, pendant ces dernières années, voilà, j'étais un peu rebelle de ce côté-là, mais je me rends compte aujourd'hui que ça me sert pas parce que j'ai envie, en fait, je me rends compte que cette résistance est moins présente parce que j'ai changé mon regard sur l'idée du travail. Hem et je me sens appelée à entreprendre parce qu'en fait, je me suis décidée, ça y est, je me suis dit: «En fait, le CDI, CDD, tout ça, c'est pas pour toi. Tu es là pour entreprendre». Du coup, je me sens inspirée à ça et ces dernières semaines, la bonne nouvelle, c'est que ces dernières semaines, je me suis sentie vraiment, dans une bonne énergie, en fait, de créer. J'ai créé plein de choses, j'ai beaucoup écrit, j'ai investi, en fait, en temps pour réfléchir sur mon projet professionnel et cetera et j'ai même créé mon site internet, chose que j'ai pas réussi à faire il y a 2 ans. Donc sur ça, je suis fière. Mais il y a toujours une partie de moi, en fait, qui doute. J'ai peur, en fait, de me rendre compte que je suis complètement à côté de la plaque, que je perds mon temps ou que je suis un peu trop perchée ou que cette créativité, soit juste une autre fuite, en fait, pour pas chercher un travail, «plus stable» entre guillemets et du coup, bah, à travers cette session, je voudrais vérifier si du côté professionnel, justement, je suis dans la bonne direction, et je suis pas trop dans la fantaisie, quoi. Voilà. Pour, le 7e point, c'est par rapport à un événement, qui a marqué ma vie, pardon et qui m'a complètement changée. C'est, le décès de ma sœur, en 2002. Je sens que cet, événement, est une source de grande culpabilité. En tout cas, ça a été le cas pendant ces dernières années, en fait, depuis mon adolescence et depuis, en fait, je me sens, coupable à certains niveaux. De la douleur. En fait, je me sens quelque part responsable de la douleur, de la souffrance et même parfois des morts des autres, en fait, même des animaux, des humains, des animaux. C'est comme si moi j'étais responsable de leur mort et que je dois absolument, les sauver ou que sais-je quoi. Enfin voilà, il y a une idée comme ça, en fait, que j'arrive pas à rationaliser mais qui est là. Aujourd'hui, j'ai envie de me déconnecter de cette histoire. J'ai envie de faire la paix, en fait. Je suis vraiment dans une démarche de faire la paix avec les choses et avec les gens. Et heu et du coup, ouais, j'ai envie de faire la paix avec ma sœur, avec le lien que j'ai avec elle, avec le lien que j'ai avec ma famille de manière générale et si jamais, elle passe par là, ma sœur, bah, j'aimerais lui dire, pardon pour toutes les illusions que j'ai projetées sur elle quand j'étais gamine et lui dire que je l'aime de tout mon cœur et que je lui souhaite la paix. Qu'est-ce que Si tu jamais continues de ressentir émotionnellement quant à cette mort? Aspire un heu, peu. la mmh, la culpabilité. Coupable de quoi? Heu, en fait, j'avais décrit dans le mail que je t'ai envoyé, que est-ce que je peux faire une pause? Tu peux. En fait, comme, je te l'ai décrit dans le mail, je disais que quand j'étais en fait, quand elle était vivante, il y avait un rapport bizarre entre moi et elle et mon frère, en fait. C'est que je voyais que comme si elle préférait mon frère à moi et que du coup, qu'on je sentais une certaine injustice, en fait, envers moi et quand elle, comment?
Ouais et du coup, en fait, je lui souhaitais, la mort, en fait. Quand j'étais, petite, je lui souhaitais la mort. Je lui disais: «J'espère qu'elle va crever, qu'elle crève, qu'elle va en enfer et que j'en ai marre d'elle». Alors que je le pense pas, en fait, mais voilà, bref. En bref, non, c'est difficile d'en parler encore aujourd'hui. Ouais, OK. parce que ouais, c'est un peu difficile, ouais, mais bon. Parce que c'est la première fois que j'en parle à quelqu'un, en fait. Ça veut dire que depuis son décès, il y a pas eu de prise en charge, d'accompagnement thérapeutique ou autre? Non et surtout, en fait, tout ce qui a suivi après, en fait, c'est que j'ai changé de pays, j'ai changé d'environnement, genre ma vie a complètement changé, quoi, après ça et ouais et j'étais dans le déni, en fait. Je me suis rendu compte cette année que j'étais dans le déni. Je pensais que je le vivais bien, que voilà, c'est du passé, voilà, mais en fait non, non. Quand tu dis que tu veux couper tout ça, non seulement avec cette sœur, mais avec le reste de ta famille, donc faire la paix, ça signifie qu'au niveau familial aussi, il y a pas forcément cette paix? Mmh. Non, pas c'est dif en fait, la dynamique, elle est différente avec ma famille. C'est juste qu'avec ma famille, on est trop di en fait, je me suis toujours sentie différente par rapport à eux. Donc pendant longtemps, je me suis sentie comme si j'appartenais pas à cette famille, en fait. Là, en grandissant, bah, je le vois plus de la même manière. Je me dis: «C'est ma famille, je les aime quand même, c'est mes parents, mais voilà, on est différents, c'est comme ça, il faut l'accepter, quoi». Mmh. Faire la paix, c'est juste les accepter tels qu'ils sont et et voilà et surtout de pas avoir trop de charge émotionnelle autour de nos relations. Très bien. Voilà, c'est ça. Quand tu te sens prête à dire, Ouais, continue. je suis prête. OK. Pour le putain, j'ai besoin d'un mouchoir là. Ah, Va le OK. chercher sans Pour problème, on t'attend. non, c'est bon, je me suis débrouillée. Pour, le 8e point, donc c'est par rapport aux attouchements, sexuels que j'ai eus en étant plus jeune. Hem, Qu'est-ce que j'ai écrit alors pour ce 8e? Bah, ouais, je sens que les événements que j'ai expérimentés ont affecté mon rapport avec, en fait, mon rapport à la sexualité de manière générale, mais aussi avec les hommes. Dans mes relations passées, je voyais quelque part une certaine perversion dans la sexualité que j'aimais, hein, je l'avoue, je l'aimais et je l'aimais pas en même temps. C'est-à-dire que je ressentais comme, je suis excitée, mais je suis dégoûtée, quoi. Il y a cette, truc-là, en fait, par rapport à la sexualité. Aujourd'hui, je suis célibataire depuis, quelque temps, enfin depuis pas mal de temps. Mmh. Par choix, parce que j'ai besoin vraiment d'être plus stable en fait avant de connaître quelqu'un et ma question en fait par rapport à ce 8e point, c'est de savoir est-ce que j'ai fait, finalement la paix avec ça? Ou et que quelque part en fait je suis en train de préparer le terrain pour recevoir l'homme qui correspond au mieux, à la nouvelle vibration que je suis en train de créer? Ou est-ce que, j'ai fait exprès inconsciemment de me rendre, indisponible pour les hommes, pour éviter d'expérimenter ce conflit interne par rapport à la sexualité? Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire? C'est clair. La même question que plus tôt, est-ce qu'il y a eu un quelconque travail Non, effectué au niveau physique? Non plus. non, c'est ça mon problème, c'est que je demande pas d'aide en fait, Un je accompagnement pense tout court? Non. ouais, non, non, que dalle. Est-ce que ta famille t'a accompagné en ce sens ou tu es resté dans une forme de solitude face à ça? Non, seul, je fais tout seul en fait, ouais. OK. Pour le 9e point, donc ça c'est plus soft en fait par rapport aux autres points. C'est, par rapport, au lien que j'ai, avec la mer, MER. Je suis, profondément et depuis toujours fascinée, par la mer, l'océan, et je me reconnais donc tellement dans cet élément-là. Mais le problème, c'est que je ne sais pas nager, j'ai pas appris à nager, et donc ça me fait chier un peu parce que du coup, j'en profite pas et je voudrais, savoir, s'il y aurait une cause ésotérique justement qui m'empêche de prendre des cours de natation parce qu'à chaque fois j'essaye, à chaque fois il y a un truc, soit j'oublie, soit, je laisse passer, soit il y a plus de place pour s'inscrire, voilà. Il y a toujours un blocage en fait par rapport à ça. Je sais pas pourquoi. Voilà. Le 10e point, c'est par rapport à mon chat.
qu'en fait, je passe pas mal de temps avec lui et j'ai développé un lien fort avec lui et je voudrais juste vérifier si de son côté tout va bien, si de son côté c'est cool quoi, parce que je passe pas mal de temps avec lui donc je veux être sûre que c'est clean aussi de son côté. Pour le 11e point, donc c'est par rapport à mes rêves, hem, plutôt les choses auxquelles j'aspire, ce que je souhaite concrétiser. J'aimerais vérifier parce que je sais qu'à la fin tu regardes dans le futur pour, voir, si le travail a été bien fait, enfin je sais pas, Mmh. voilà et j'aimerais juste vérifier en fait si, j'arrive à créer un travail dans lequel j'allie à la fois mon amour pour la musique, mon amour pour les animaux et aussi pour, les humains à travers l'accompagnement et la formation. C'est vraiment les 3 choses qui m'attirent, mais je ne sais pas encore comment les s'articuler ensemble. Donc je veux voir si dans le futur il y a ça, en tout cas s'il y a une bonne énergie par rapport au domaine pro. Voilà. Voilà, j'en ai fini avec les points. Maintenant, je vais parler de juste vite fait de ce que j'attends de cette session, parce que cette question, je sais qu'elle est importante pour toi et pour moi aussi du coup. Mmh. Hem, En fait, ce que j'attends de cette session, c'est d'abord de vérifier si tout est clean, s'il y a des choses à nettoyer non, parce que je veux en fait et je compte, en tout cas dans le futur, sauter dans le vide pour une nouvelle aventure, pour un nouveau chapitre dans ma vie et je souhaite vraiment avoir la certitude que je pars sur de bonnes bases, en fait. Et également, je souhaite que les informations que je recevrai durant cette hypnose me soutiennent, dans ma volonté, encore une fois, de faire la paix avec tout et tous, de reconnaître la vérité et uniquement ce qui sert la vérité dans chacune de mes expériences passées, futures et présentes. D'être de plus en plus dans le non-jugement et d'être authentique et intègre et d'expérimenter l'abondance dans tous les domaines de ma vie, que ce soit au niveau de ma créativité, de mes idées, de l'argent, de l'amour, d'absolument tout en fait. Et pour finir, je veux que ma vie ait du sens. C'est une chose importante pour moi, que je puisse incarner et affirmer ce sens de plus en plus à travers, mon travail et aussi mes relations. Et en parallèle, je souhaite que ma vie soit un témoignage de la possibilité de créer en abondance à l'image de qui on est réellement, sans rien sacrifier, juste en étant vrai. Point final, c'est tout. Voilà. J'ai une question encore. Ouais. Abir, comment ça se passait à l'école, l'apprentissage? Bah, comment ça se passait? Bah, j'étais la fille, qui avait de bonnes notes, mais qui parlait pas trop, qui avait quelques amis par-ci par-là. J'ai pas eu de problème à l'école, pas de problème, social, pas enfin, j'avais pas de c'est vrai que j'avais du mal avec les cours, mais je faisais au mieux pour m'adapter, quoi. Je m'adaptais, en fait, je m'adaptais. On y va? Yes, on y va. Alors je te laisse t'installer. OK. Alors remets ton casque. Ton casque, Abir. OK, j'arrive. J'ai cru qu'on était reparti pour une autre séance d'étirement, tu sais? Je me rassure avant de démarrer. Non, non. Ça pourrait être une idée, tu sais? Afin que les clients se détendent au départ, c'est-à-dire non seulement inspirer, mais s'étirer pendant 1 minute. Bah, oui. Ça m'inspire. Est-ce que c'est bon pour toi? Pour vous 2? Enfin, Tu pour as toi mis surtout, l'écran sur les pieds sur tes pieds, Abir? ouais, c'est pas bon? D'accord. Alors juste une parenthèse, non, j'ai eu des expériences plus ou moins, agréables avec les écrans comme ça posés à portée de pied. Non, non, en fait, Je j'ai mis trouve sur le tabouret. C'est un tabouret, et sur le tabouret, sur mes pieds. OK. Pas il bougera pas, quoi. Mmh. Sûr. Juste le caler comme ça, hop. Est-ce que c'est bon? Oui, oui, je Là? te vois bien. OK. Bien, alors après les étirements, cette fois-ci, les yeux fermés, je vais te demander d'inspirer profondément, Abir, avec le nez, d'expirer profondément par la bouche, le plus profondément possible. Une fois encore, tu inspires par le nez
corps. J'aimerais que tu retiennes ce souffle pendant 3 secondes et tu expires profondément ensuite. À partir de maintenant, ma voix est uniquement ma voix. Et je vais t'accompagner par palier à bire de 10 à 1. Tu vas permettre à ton corps, à tout ton corps, à chaque palier, de s'alourdir, de s'enfoncer davantage, plus lourd et plus profondément. Il s'agit d'un voyage à l'intérieur de soi, à chaque palier, plus profondément, à l'intérieur de soi. Si tu visualises avant le 1, interromps-moi. En attendant, ce voyage intérieur. À 10. Je suis dans l'océan. Alors parle-moi de cet océan, sa couleur, Bleu, bleu, noir l'eau, froide, chaude, et froide. Froide. quelle forme a ton corps? Ressens-le. Je sais pas. Je sais pas en fait, je me vois pas. Ressens-le. La forme, grande, petite. C'est un corps humain en fait, c'est la même taille qu'un corps humain. Mhm. J'aimerais que tu regardes toute cette situation et tout cet océan de l'extérieur. L'observatrice extérieure. Quelle forme a ton corps? Je suis toute nue. En fait, j'ai le même corps, je crois. En fait, je ne vois pas les traits du visage, je vois juste un corps humain d'une femme et elle est toute nue. Mhm. Pleinement immergée ou partiellement immergée dans cette eau? Jusqu'à la tête, jusqu'à là, le cou plutôt. Est-ce que tu es seule? Est-ce que tu es accompagnée dans cette scène? Moi, je suis seule. En quelle année sommes-nous? Le premier chiffre qui vient. 950. Quel est ton nom? Ses ses bras, Comment est-ce que tu te sens dans cette eau? je sais pas pourquoi je pleure. Dis-moi comment est-ce que tu te sens dans cette eau? Je sais pas. Si tu sais. La sensation est désagréable, agréable, Agréable, désagréable, les deux donc, c'est bien ça? désagréable. Désagréable. Mhm. J'aimerais que tu regardes le moment où tu entres dans cette eau. Remonte le temps. On m'a jeté d'un d'un bateau. Ce bateau, est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il est petit? Grand.
Mmh. Est-ce que tu vois, sur le plan physique, quelqu'un sur ce bateau? Je vois, j'ai comme des pirates, en fait, je sais pas c'est quoi ça. Mmh. Ton corps, Peut-être masculin, féminin? féminin. Féminin. Mmh. Avant même qu'ils ne te jettent à l'eau, tu vas choisir l'un d'entre eux, l'un de ceux responsables de cette situation et tu vas lire ses pensées. Pourquoi donc te jette-t-il à l'eau? Je le dégoûte. Continue. Pourquoi dégoût? Je sais pas, je crois que j'étais une prostituée. Est-ce qu'il y a d'autres femmes sur ce bateau? Mmh. J'en vois une, je crois que c'est celle qui fait à manger, qui prépare à manger, un truc comme ça. Pourquoi t'ont-ils embarqué si c'est pour te jeter par-dessus bord ensuite? Lis ses pensées. Je je crois qu'il s'attendait de moi, à faire quelque chose et moi je lui dis: «Non», enfin j'ai tenu tête en fait et j'ai touché à son ego peut-être, oui, du coup il voulait se venger, il m'a jetée, dans l'eau. Lui Je seul sais ou d'autres que lui? non, que lui je crois, que lui. Mhm. Quelle position occupe-t-il sur ce bateau? Capitaine. Dans l'eau donc. Mmh. Avance dans cette même scène jusqu'à un moment important. Ouais, bah, j'ai survécu, Ça je signifie que tu savais nager? bizarrement, je sais pas, bah, apparemment. Survivre? Comment? Montre-moi Bah, ce qui s'est passé. je je sais pas en fait, je me suis trouvée dans un îlot, dans une petite île encore et c'est la journée en fait, genre c'est le matin, plein soleil et je viens de me réveiller comme me réveiller. Je Cet îlot, est-ce qu'il y a des habitations? Est-ce que c'est vierge? j'ai l'impression que c'est vierge. Mmh. Combien de temps est-ce que tu vas passer là? Ouf! Ah, je sais pas. Enfin, il y a un truc qui m'est venu, mais je sais pas si c'est ça. Le premier chiffre qui vient. 56. Mhm. 56 heures, Ouais, jours, mois. heure. Je sais Et pas, il y a après? H, je sais pas, Bien. hein? Et après, au bout de ces 56 heures, que se passe-t-il? Je sais pas. Ok, tu inspires profondément. Tu te déconnectes de cette scène. On y reviendra plus tard, si nécessaire. On va se déplacer dans tes souvenirs à un autre jour. Le jour à Bir où tu apprends le décès de ta sœur. Ce jour-là. Ouais, Quand tu y es, dis-le. oui. Dans quel pays te trouves-tu? En Tunisie? Est-ce que tu vis encore chez ta famille? Oui ou non? Oui. Qui te l'apprend? En fait, c'est, ma tante qui est venue, chez nous pour nous la lancer. Moi, je dormais et je les entendais parler, mais je voulais pas me réveiller parce que je voulais pas y croire. Comment as-tu appris son décès? Je me suis réveillée. Je me suis réveillée et voilà, j'ai appris. Tu les as entendus parler? Ouais, je les ai ent
je les ai entendus parler. Après, je me suis réveillée et voilà, ma tante, elle m'a dit, «Ta sœur, elle est partie. Ta sœur, elle est partie». Comment est-ce que tu t'es sentie? Je je voulais pas y croire, en fait. Je suis restée, en mode freeze, genre en mode, Mmh. Sidération. sidération et voilà, je voulais pas, en fait, montrer que ça m'affectait. Je voulais faire genre j'étais forte. Alors qu'en vrai, Pourquoi c'est important de rester forte? parce que je trouve ça parce que je trouve ça, mmh, c'est nul d'être faible. Et pourquoi donc? Je veux pas être faible. Pourquoi, Abir? Qu'est-ce qui se passe si tu es faible? Mmh. Les gens, ils vont en profiter. Et tu vas dans une scène où quelqu'un a profité de cette faiblesse. Tu sais déjà où aller quand tu es prête. Je suis prête. Où es-tu? Je suis je suis chez moi, enfin en Tunisie. Quel âge est-ce que tu apparentes? Je sais pas, je crois 6 ou 7 ans. Est-ce que tu es à l'intérieur, à l'extérieur? Voilà, dans une chambre en fait. Ouais, à l'intérieur du coup. Bien. Qu'est-ce que tu fais dans cette chambre? Ouais, il y a mon cousin. Est-ce qu'il est plus grand, plus petit que toi? Ouais, plus grand et mmh, ouais. Que se passe-t-il? J'ai du mal. J'ai du mal à Regarde assumer. la situation de l'extérieur, sans rien ressentir émotionnellement. Est-ce que tu sens cette vulnérabilité dans ton corps, dans cette scène? Oui, oui, Dans quelle partie du corps? là, Mmh. Est-ce qu'il te parle? en fait, en gros, il me demande de le toucher. Est-ce que tu acceptes? Ouais. Continue de regarder cette vulnérabilité dans ton corps à mesure que la scène avance. De quoi a l'air cette fréquence? Est-ce qu'il y a une couleur? Une colère. J'ai envie Colère. de le tuer. À la fin de cette scène, cette colère, plus petite, plus grande qu'avant? Elle est plus grande, mais en fait, je l'ai enfouie en moi je crois. Mmh. Nous sommes en 2023. Est-ce qu'elle continue de vibrer cette colère dans ton corps? Mmh. Ah oui, elle est là. Dans la même région? Plutôt là, je crois, je sais pas. Mmh. Inspire et permets à ton esprit de voyager encore, par-delà le temps et par-delà l'espace. Et s'il y a une cause ésotérique, une autre cause ésotérique à cette colère dans ton corps, tu y Ah, vas maintenant. mmh. Tu me dis où tu es, Abir? Je sais pas où je suis, mais je vois un truc. Je vois une ombre, noire avec des cornes. Non mais sérieux. Est-ce que c'est plus grand, plus petit que toi?
Ça a l'air plus grand, ouais. Plus grand que Mmh. moi, ouais. Est-ce qu'il y a une pupille? Ouais, rouge. Parle-moi de sa peau lisse, rugueuse. Lisse, je pense lisse, ouais, lisse. Oui ou non, est-ce qu'il est lié à cette colère? Ouais. En fait, je sens que j'ai l'impression de tourner comme ça. C'est trop bizarre. J'ai l'impression de faire comme ça. Ses yeux toujours. Depuis Rouge. ses yeux, tu vas reconstruire toute sa forme d'origine, sa vraie forme à Abir. Ah, Ça a l'air de ouais, quoi? ça a l'air d'un être bizarre, moche. Il est moche. Moi, je Il est, comprends. heu, Prends le temps de me le décrire. il est plus petit. Heu, je crois que c'est un reptiloïde ou je sais pas, il a la peau d'un crocodile, on dirait. C'est la Son même, contact, texture. chaud, froid, Tiède. est-ce qu'il fait peur? Non, Non? pitié. Non. Comment est-ce qu'il est connecté à toi en 2023? Si c'est le cas. Honnêtement, je ne sais pas parce que là, j'ai l'impression de tourner comme ça, en fait. Bien, tu ne vas pas te laisser distraire par ces mouvements rotatoires, tu vas te mettre à l'écoute de ton corps. Si tu es connecté à lui, dans une région du corps, tu vas ressentir cette région maintenant. Heu, ouais, là, ma partie génitale. Ok. En fait, je l'ai pas senti, mais c'est direct, là où je suis allée, en fait. Et est toujours dans le présent en 2023, parce que c'est pour ça avant tout que tu as organisé cette rencontre. C'est de faire la paix et te débarrasser de tout champ d'influence, humaine et non humaine, n'est-ce pas? Hein, hein. Tu appelles tous ceux connectés à toi dans le présent. Mais Aurore, je continue de tourner là, j'ai mal à la tête. Enfin, je sais pas Pourquoi que ne j'ai pas mal à la cesser tête, ce c'est mouvement, là maintenant, simplement décider d'arrêter ce mouvement? Arrête, Abir. j'arrête, mais j'arrête tout, stop. Ce mot ancrage, et c'est ainsi que tu te définis. Ancré. Et ce mouvement cesse. Ouais, ça va mieux déjà. Ça va mieux, mais il y a comme un battement là, en fait. Touc, 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 touc. Regarde ton cœur sur le plan énergétique. De quoi il a l'air? Il a l'air de battre. Enfin, je sais pas. Très bien. Et il y a ces moments où il bat plus fort que d'habitude, n'est-ce pas? Mmh. Va à un de ces moments-là. En fait, j'ai une image du petit, je sais pas ce que c'est le truc là qu'on a vu tout à l'heure. Genre il touche comme ça, dans le champ de ici sur le champ de mon cœur en fait, là, dans cette région-là. Il touche Uhum. avec son doigt là comme ça. Tuc, tuc. Le même être, Ouais, le cœur toujours. Ton cœur qui palpite quand il y a ces groupes et quand il s'agit de s'exprimer publiquement. Une de ces scènes. Regarde-toi énergétiquement. De quoi tu as l'air au milieu de ce groupe? Regarde. je sens que je suis trop petite en fait, que j'ai peur de prendre la place et en même temps, je sens comme si, comment il y a ce potentiel-là qui veut s'exprimer et moi je suis là en train de le restreindre en fait, genre, je sais pas. Toi, tu le restreins? C'est ce que tu Ouais, dis? mmh. En Que tout se cas passerait-il? par ma volonté quoi. Ah, que se passerait-il à Bir si tu permettais à ce potentiel de s'exprimer sans limite? Que se passerait-il?
Il se passerait plein de belles choses. Alors tu viens Mais de me dire que cette restriction, finalement, c'est toi qui l'a définie. Alors j'aimerais qu'on remonte le temps et l'espace à nouveau et que tu ailles au moment où tu brides ce potentiel en toi. La première fois. dans cette vie, Laisse-toi porter. La première fois où tu brides ce potentiel en toi. je sais pas. Permets-toi de voir. Non? Reviens dans le présent en 2023. Face à cet être, donc. Et comme tu l'as fait à merveille plus tôt, il y a lui en face et tu vas lire sa conscience. Et tu vas regarder la façon dont il bride ton potentiel. Regarde. Il le tient entre les mains. Pour en Enfin, faire entre quoi? se nourrir. Mhm. À quelle hauteur en pourcentage 60. t'ôte-t-il ce potentiel? 60. Qu'est-ce que tu ressens quand tu apprends ça? Bah, enfin, comme si j'y crois pas, en fait. Non? Je sais pas. En fait, je sais pas. Dis-moi émotionnellement comment est-ce que tu te sens? Euh, neutre. Neutre. Mhm. Maintenant, est-ce qu'on peut continuer? Mhm. Tu vas choisir une position en hauteur, Abir, dans la pièce dans laquelle tu te trouves. L'instruction est la suivante. Le plan physique disparaît. Les murs, les meubles, ton corps physique même. J'aimerais que tu regardes l'énergie qui circule dans ton corps, en commençant par la région génitale. Je vois une spirale noire. Parle-moi Co- d'émotion. Pose une émotion sur cette spirale. colère. Est-ce que c'est lié à ces scènes du passé? Mm. Seulement colère ou il y a une autre émotion là? Dégoût. Cette ambivalence dont on a parlé plus tôt. À la fois l'excitation, à la fois le dégoût. Qu'est-ce qui l'occasionne? Regarde. J'ai pas compris ta question. Tu peux la répéter, s'il te plaît? Tu te souviens? Non. Qu'est-ce qui attire ton intérêt là maintenant? Qu'est-ce que tu regardes? Je sais pas. Franchement, j'étais absente pendant 2 secondes là. Justement, j'aimerais qu'on revienne à nouveau sur cette absence. Ce que tu regardais et où tu étais. J'étais dans le brouillard et je vois une lumière en forme de lune croissante. La lune se transforme en sa forme d'origine, sa vraie forme. Bizarre comme ça. De quoi ça a l'air? C'est comme une araignée Mhm. hmm, avec des yeux, avec un œil même, un œil. Est-ce que ça fait Hmm. peur, oui ou non? Euh,
j'aimerais pas le voir en vrai, enfin, dans le monde physique, quoi. Est-ce qu'elle Mais est là, non, connectée, oui ou non, à toi? je crois pas. Regarde, sois à l'écoute de ton corps. Si elle est connectée à ton corps, tu vas en ressentir la région, Mmh. là Ouais, ouais. maintenant. Connecté là, en fait, dans le plexus, là. Mhm. Et tu inspires profondément. Cette connexion-là, avec cette créature-là, qu'est-ce que ça occasionne pour la jeune femme que tu es, dans le présent? La peur, la La peur. peur de quoi, Abir? La peur de l'inconnu. La peur de la vie? Ouais, parce qu'en fait, c'est l'inconnu pour moi, c'est comme si c'était la vie, parce que la vie, on peut pas la prévoir, quoi. L'autre créature? La connexion qu'on a vue tout à l'heure? Quel impact pour la femme que tu es? La créativité. Yeah. Est-ce qu'il y en a d'autres, oui ou non, connectés à toi à l'instant où on se parle? J'en vois pas. Dis-moi. Je sais pas. Je il y a un truc, mais je j'arrive pas à voir, en fait. J'ai vu un X comme ça. Je sais pas. Dis-lui d'approcher? À tout près. J'ai l'impression qu'elle est là, en fait. Alors recule-toi, 1 mètre de distance. Est-ce que c'est toujours sous la forme d'un X? En fait, ses yeux, c'est comme un X comme ça. Bien. Bah, c'est sa tête, elle est énorme. Est-ce qu'il fait peur, celui-là? Bah, il essaye, ouais, il essaye de m'impressionner, quoi. Est-ce que ça marche, Abir? Là, non. Non. Est-ce qu'il est connecté, oui ou non, à toi? Ressens ton corps. J'ai l'impression que c'est lui qui tient tout, en fait, genre, c'est lui le manager ou un truc comme ça. Bien, alors tu reconstruis sa forme d'origine. Tu l'as fait à merveille plus tôt. Fais-le pour lui. Maintenant. Mmh. Je pense à un comment on appelle ça? Une insecte bizarre, Est-ce qu'il vraiment toute ressemble mince. à un de nos Mais insectes sur Terre? ouais, mais j'ai oublié son nom, en fait. Je crois que c'est pas Décris-le. la menthe religieuse, c'est la verte, là. Un C'est insecte. ç Ouais, Tu dis que c'est lui qui tire les ficelles sur tous les autres? j'ai l'impression, enfin, je sais pas, hein. C'est une Bien. impression que j'ai. Partons du principe qu'il existe 3 grandes énergies dans ton corps. Celle du corps mental, émotionnel et encore sexuel. Cette créature s'intéresse à quelle énergie dans ton corps? Mental, il me dit mental. Mhm. Mental. Bien. Tu inspires profondément un autre voyage à nouveau. Tu as parlé une incompatibilité manifeste entre toi et les autres. Cette difficulté pour toi de faire partie ou de rentrer dans le moule. Mmh, Et tu vas à l'origine de cette incompatibilité. Laisse-toi porter. heu, je sais pas pourquoi j'ai pensé à Socrate, mais je sais pas. Laisse-toi porter. Celle qui analyse l'information, c'est moi. Toi, tu me dis juste ce que tu vois. C'est c'est en Grèce, je crois. C'est un truc Bien. Grèce, Socrate. Parle-moi du décor. Heu,
quoi Je sais pas, ça a l'air? ça ressemble à heu, pardon, heu, c'est flou en fait, c'est très flou. Mais Qu'est-ce que c'est tu vraiment touches le ainsi? Est-ce que c'est lié à cette scène dans laquelle tu entres? je sais pas, non, je crois pas. Mmh. Je sens un blocage en fait, j'arrive pas. Dans quelle partie du corps ce blocage? La gorge. Elia, Ouais, tu es prête? ouais, je suis prête. Tu l'as suivi? Oui, je suis. Bien. Cette incompatibilité, appelons-la ainsi, rentrez dans le moule. Je vois qu'elle est dans une espèce d'arène. Ça fait comme un théâtre avec des gradins. Elle est au milieu et elle est dans la peur du regard des autres. Et c'est comme si elle allait vivre un procès. C'est vraiment le sentiment que j'ai dans cette scène-là. Comme si elle allait être jugée par toutes ces personnes au-dessus d'elle et ça monte très haut dans les gradins. Quelle est sa situation ésotérique dans cette scène? Il y a pas d'implant, mais je sens qu'il y a une présence au-dessus d'elle sur le plan éthérique. C'est une grosse fumée noire très épaisse. Elle a été détectée, mais il n'y a pas d'interférence. Ouais. Mhm. Pourquoi est-ce qu'elle se Ça retrouve? pardon, ça coupe un peu, je sais pas pourquoi. De notre côté, c'est fluide, Abir. OK, je sais pas alors. Elia, la Ouais. raison pour Allô? laquelle elle se retrouve dans ces arènes. Elle a été jugée parce que elle s'est faite passer pour un homme pour entrer dans une réunion privée. Elle s'est déguisée en homme Pourquoi? parce qu'elle trouve injuste que les femmes n'aient pas leur place dans la décision de l'organisation militaire. Elle ne s'est pas exprimée là-bas, elle est juste entrée pour regarder ce qui se passe et ce qui s'y décide. Il y a une histoire de soldats qui vont être envoyés pour faire la guerre et elle n'est pas d'accord avec ça. Alors quand elle est sortie, je la vois aller alerter d'autres femmes, leur exprimer, sauf qu'elle se fait dénoncer. Parce que les autres femmes, elles comprennent pas pourquoi elle a fait ça. C'est pas sa place, c'est ce qui vient. C'est pas sa place. Mhm. C'est pas sa place. Par quelle intention était-elle portée, au final? Profonde. Profondément, ce qui vient, c'est un désir d'équité, d'équilibre. Mais ça va au-delà d'une équité entre les sexes, c'est vraiment une paix en fait, c'est une envie de pacifisme. Elle comprend pas pourquoi il faut que des hommes de sa ville aillent mourir pour des enjeux qui ne les concernent pas tellement en fait. Elle se retrouve donc au milieu de ces arènes. Quel jugement va être porté? Il faut qu'elle soit torturée à mort. Putain. Souviens-toi, il était question de revenir à l'origine de cette incompatibilité, qui visiblement n'existait pas avant cette scène. Au contraire. Je vois que c'est au moment du jugement, quand on prononce un vote, toute l'arène prononce ce jugement. C'est à ce moment-là que ça apparaît dans son corps et toute la fumée l'engloutit. Il y a toute la fumée qui rentre et qui va se loger au niveau de son œsophage, de son plexus. C'est très Qui noir. vote? Les hommes, des femmes, tous? Des hommes et des femmes. Mhm. Cette fumée, identifie-la. C'est relié à la menthe religieuse. C'est son Ok. venin. Pourquoi est-ce qu'elle accepte cette conscience dans son corps
dans cette scène? Parce qu'elle veut s'échapper de ce lieu. C'est un désir de fuite, de s'annuler, en fait, de ne plus exister. Et si elle accepte ce venin, finalement, c'est le venin qui vit pour elle. C'est comme ça qu'elle le perçoit. S'annuler, Elia? Ouais, c'est ce que je lis. Il y a le mot Et alors annulation. s'annuler comme une porte à nouveau que tu pousses et qui nous emmène à une autre strate d'information. Qu'est-ce que s'annuler? C'est figé. Être spectatrice, se déconnecter du corps, de toutes les émotions. Ne plus créer d'émotions à l'intérieur, être presque robotique pour pas souffrir. Inspire. Abir, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Je suis émue. Et Léa, entre cette scène et Abir en 2023, est-ce qu'elle a fait d'autres expériences de vie humaine? 49. Abir, est-ce qu'il y a un noyau commun à toutes ces vies sur Terre? J'en vois pas. J'en vois Elia? pas. Un sentiment d'être différente de tous, que ce soit dans le cercle familial ou professionnel ou même humainement. L'impression d'être le mouton noir. Continue. Je vois que dans toutes ses vies, elle subit le rejet, le harcèlement pour sa différence, ou alors qu'elle est mal lue parce que émotionnellement, elle est très bouillonnante en fait. Mais bouillonnante parce que de passion ou alors de colère. Enfin, tu vois, elle est très dans la justice. Il faut que ce soit juste. Donc, elle peut réagir très fort. Et ça fait peur aux autres. Ce pouvoir en elle, ça fait peur aux autres. Alors, ils essayent de la mettre à distance ou alors de la contrôler dans toutes Est-ce que ces ça vies-là. marche, Elia? Non, alors ça marche, disons, sur le plan physique, mais sur le plan éthérique, sa conscience, ça ne fait que la faire grandir, en fait. Je vois vraiment que ce bouillonnement se, s'agrandit, et c'est profitable aux interférents. Pourquoi est-ce qu'elle a été ramenée à cette vie-là, sous ce prénom d'Abir? Je vois encore une fois que c'est l'amante qui a choisi ça pour elle, pour créer la sidération en elle. C'est quelque chose qui n'avait pas été encore provoqué. On va se Que limiter à regarder cette vie présente, d'accord? Oui, Il y a différentes situations dont on a déjà parlé. C'est ces attaques au niveau de la région sexuelle, qu'est-ce que ça donne énergétiquement, si c'est le cas? je vois que c'est une énergie qui reste, que ça crée une tension, c'est violet, électrique, et ça provoque ce rapport étrange à la sexualité. Le corps mental prend le dessus pour contrôler l'énergie sexuelle, une envie de mettre le contrôle pour dominer en fait cette énergie électrique. Sur le Mhm. plan physique, clairement, ça donne une Abir qui va dans des relations, des liens ou qui inspire son désir à travers des outils ou des liens, des humains où elle peut avoir le contrôle. Ce contrôle dont on parle, il vient du corps mental, oui ou non? Oui, Est-ce qu'il s'exerce, oui ou non, sur le corps émotionnel? oui. Mhm. Quand on parle d'ambivalence, c'est un mot qu'Abir a posé à plusieurs reprises. Je, Indécision, ambivalence. ah oui, je vois que c'est qu'il y a une forme de dualité dans sa circulation énergétique dans ces moments-là. C'est-à-dire que ça fait comme une vague, comme un tsunami mental. L'énergie émotionnelle est créée, au moment où elle est censée intervenir, elle est créée, sauf que l'énergie mentale arrive comme un tsunami pour l'annuler. Et c'est ce qui crée cette ambivalence, justement.
il y a une forme de dualité au sein de sa structure éthérique. Cette fumée dont tu as parlé, il s'agissait du moment où l'interférence occupe le territoire, n'est-ce pas? Ah oui. Cette fumée, est-ce qu'elle est toujours dans son corps à l'instant où on se parle? Non, ça s'est cristallisé sous la forme d'un implant. C'est rugueux à l'intérieur. C'est comme du métal rugueux. Elia, quelle partie du corps? Au niveau de l'œsophage, du diaphragme et du plexus. Toute cette région. Est-ce que ça impacte, ça a un quelconque impact pour la femme qu'elle est? Oui, déjà au niveau de la filtration des informations de son entourage, ça crée... elle comprend mal les choses. Elle se sent irritée facilement par les autres alors que c'est pas vraiment l'intention des autres à cause de cet implant. C'est comme un filtre sur la lecture des émotions de l'environnement. Bien, tu inspires. Tu viens t'ancrer en 2023 à Beer pareil. Elia, tu me dis comment est-ce que tu te sens? Bien. À Beer? Ouais, ça va. J'ai froid aux mains, mais ça va. Je vais mettre là. Que sont ces créatures, Abir? Lesquelles? Celles qui sont connectées directement à toi, celles que tu as décrites plutôt? Que sont? C'est-à-dire, j'ai pas compris ta question en fait. Qu'est-ce qu'elles sont? Humaines? Non humaines? Non, pas humaine. Quelle est leur raison d'être? Leur raison d'exister? Ouais. Elles veulent être proches en fait, proches de moi, Pourquoi? manger. Elia, il y a tous les points que nous a confiés Abir au début de cette session. J'aimerais que tu t'adresses à la partie subliminale et que tu lui demandes quelle intention a-t-elle à l'égard de ce travail. Elle me dit qu'elle veut s'alléger et être libre. S'alléger de quoi? De tous ses liens avec ces différents vampires. Bien. Abir, si je dis colère, rappelle-moi où cela vibre dans ton corps. En partie génitale. Peur, J'ai l'impression partout en fait. tristesse, Mon cœur. l'origine de cette tristesse. J'ai perdu quelqu'un, je crois. Je vois une petite fille en train de pleurer. Emmène-moi. Où sommes-nous? Un espace ouvert, fermé? Ouvert. Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait froid? Il fait chaud. Es-tu homme, femme? Je suis une petite fille en fait. Je crois qu'on est en Inde ou en Pakistan, je sais pas. Qu'est-ce que tu fais dans cette scène? Je suis par terre en train de pleurer. J'ai perdu tout le monde. J'ai perdu toute ma famille. Qu'est-il arrivé? Tsunami. C'est la même tristesse qui vibre d'hier à aujourd'hui dans ton corps? En quoi cette tristesse t'affecte dans le présent, si c'est le cas? En fait, c'est mon refuge. La tristesse comme refuge? Parce que je la connais, quoi. Que se passerait-il si tu prenais la décision de faire la paix avec ça aussi? J'aurai plus d'amis. Tu n'aurais plus d'amis?
Et pourquoi donc? Faut-il être triste pour avoir des amis? Parce que la tristesse, c'est comme une amie pour moi. Elia? Ouais, La tristesse comme amie? araignée. C'est le lien avec l'araignée. C'est une programmation qui parle. Mmh. Culpabilité? Est-ce que ça vibre dans ton corps, oui ou non? Oui, dans mon plexus, surtout. En fait, je Coupable de sens mon quoi? plexus, il est très lourd là, il est Coupable de coupable quoi? coupable d'être en vie. Elia? Je vois qu'il y a différentes choses qui vibrent. C'est toujours lié à ce moment où, dans toutes les vies, elle s'est retrouvée face à la mort et cette envie de s'annuler encore une fois. Et dans la vie d'aujourd'hui, c'est en lien avec sa sœur. Pourquoi elle et pas moi? L'envie de s'annuler. Est-ce que ça rime comme une fréquence, comme une programmation dans son corps, Elia? Alors, initialement, c'était une fréquence, mais maintenant, c'est devenu une programmation. Initialement, la fréquence apparaît dans cette espèce d'arène. C'est de la fuite. C'est une peur terrible et de la fuite. Est-ce qu'il y a une autre programmation à laquelle Abir répond favorablement dans le présent? Encore ce truc de fuite, toujours, dans les relations. Et d'annulation de la colère. Quand la colère doit s'exprimer, elle la met au fond du ventre. Et ça nourrit le reptilien. Bien. Abir, peut-on vivre sans interférence? Est-ce qu'on en a seulement le droit? Bien sûr, Oui? oui. Alors faisons ainsi. Si rien ne change aujourd'hui, que la situation reste la même, qui seras-tu dans 2 ans? À la même. La même. Est-ce que tu parviens à te manifester, à exprimer ton pouvoir créateur? Non. Non. Que se passerait-il maintenant pour chacune des fréquences que tu as mentionnées? Colère, peur, tristesse, culpabilité et toutes ces scènes du passé, tu faisais enfin la paix. Qui serais-tu dans 2 ans? Je serais, lumineuse. Un choix s'impose maintenant. Qui veux-tu être? Le choix est fait. Bien. Alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Ces êtres sont des opportunistes, des parasites d'un système déjà existant. La seule ennemie ici, c'est toi-même. Le moment précis où tu es capable de regarder chaque fréquence, chaque scène de ton passé et de vouloir y apposer la paix, les autres disparaissent. Donc ce travail, c'est un voyage intérieur, un voyage personnel. Mmh. À toi de jouer. Voilà ce que je te demande de faire pour y voir bien clair. C'est que toutes ces fréquences de colère, peur, tristesse et culpabilité, tu les fasses apparaître en fluorescence dans ton corps. J'aimerais voir l'espace que ça occupe dans ton corps. Peu, beaucoup d'espace. Ça prend pas mal d'espace quand même, ouais. Bien.
Imaginons un costume intérieur composé de basses fréquences, d'émotions négatives. Je veux te voir attraper ce costume et l'ôter de ton corps. Ça reste là en suspension devant toi. Mmh. Toutes ces scènes dont on a parlé, elles vont rester. L'information va rester. Mais toutes ces informations vont être épurées Mmh. de leur substance à basse fréquence. Tout est là devant toi. Et quand c'est fait, quand tout ce costume de fréquence est dehors, dis-le. OK. Fait? Yes, ouais. Comment est-ce que tu te sens ainsi? J'ai l'impression que je suis plus légère. Tu te souviens? La paix. C'est ce que tu voulais créer dans ton corps. Alors ce mot paix, tu vas le faire résonner comme un écho entre tes cellules, parmi tous les atomes qui te composent, la paix, comme un écho qui se propage et qui fait vibrer ton corps, tout ton corps, à cette paix. Il y a un visuel. Au niveau du corps mental, il y a un gros ralentissement qui est en train de se créer. Ça permet de libérer l'influence que cette oppression avait sur les autres corps. Je vois aussi le corps sexuel qui Ce contrôle, scintille. Justement, il n'y a plus de contrôle et il est en train de scintiller le corps sexuel, comme s'il guérissait en quelque sorte. Au niveau du corps émotionnel, ça s'agrandit, ça prend beaucoup plus de place. Comme si justement ça prenait la place qu'il n'avait pas eu, qu'il n'avait pas pu prendre auparavant dans toute la structure. parle-moi des implants maintenant. L'énergie électrique qu'il y avait au niveau du bas-ventre, ça c'est parti. Ça s'est totalement pulvérisé. Au niveau du truc métallique qu'il y avait dans le plexus, il y a encore une empreinte, mais c'est en cours de suppression. La gorge, la tête. Non, c'est en train de se dissiper. Maintenant, il reste juste les empreintes et c'est en cours. Là, tu vois, déjà au niveau de la tête, il n'y a plus rien. Ce qui met le plus de temps, c'est ce qu'il y avait au niveau du plexus. Grave. Moi, est-ce que tu ressens à bière? Bah, exactement ce qu'elle a dit, en fait. Au niveau du plexus, c'est vraiment l'endroit où, enfin, j'ai l'impression que c'est le dernier, en fait, à se faire nettoyer. Bien, on prend le temps. Trop de dégâts. Non, dégâts, non. Parce que tout ce qui a été déconstruit peut être reconstruit. C'est la grande magie, la partie subliminale. Tu Ça prends y le est. temps. Bien. Mmh. Je vois On une a fleur parlé à l'intérieur du corps, à l'extérieur du corps. dans le plexus. Ça lui Très bien. appartient. On a parlé plutôt de programmation. Toutes les trois. J'aimerais savoir si l'énergie de cette programmation centrale, l'envie de s'annuler, a cessé d'exister, oui ou non? C'est parti. Au contraire, maintenant, c'est j'existe qui vibre. Bien. Où sont les autres? Pas là. Abir, est-ce que tu les vois? Non, en fait, mais je vois des résidus, en fait. Bien. Alors, l'instruction suivante. C'est ce pourquoi on est venu. Tu as parlé de liberté, d'indépendance, d'expression du pouvoir créateur. Oui, mais sans eux. Alors, déconnecter complètement de tout et complètement de tous. Déconnecter.
connecté. Souviens-toi, la paix en écho dans tout ton corps, dans tout le corps. Alors une chose encore, tu as parlé de ce chat. Mmh. Appelle-le et voyons voir de quoi il a l'air, celui-là, énergétiquement. C'est un petit joueur. Pourquoi ce lien si particulier? Je crois qu'on était des copains dans une autre vie, c'était un familier. Mhm. Je sais pas c'est Demande-lui, pourquoi es-tu revenu dans ma vie? pour t'apprendre plein de choses. Est-ce que c'est le cas? Oui. Ok. Elia, tu veux ajouter autre chose? Non, c'est exactement ça. Ce qui est venu directement, c'est les mêmes mots. Bien. On le remercie d'être venu, lui dans son espace, toi dans le tien. Ta sœur, si tu souhaites communiquer avec elle, c'est le moment. Ah bien. Intérieurement, prononcer son prénom, lui dire que tu es prête à communiquer avec elle. Maintenant, oui. Oui. Tu me dis ce que tu ressens et ce que tu vois. Je sens que je suis en train de faire un câlin. Ah, ok. Elle m'a dit t'inquiète pas, ça va aller. Ok. Est-ce que ça va? Mmh. Ça va. Il ne s'agit que d'un au revoir. Toujours. Mmh. Comment est-ce que tu la ressens vibratoirement? Comme une déesse. Alors, laissons-la dans de belles conditions. Remercie-la d'être venue. Remercie-la. Merci. Mais il y a une autre scène encore. De l'eau, à nouveau. Mmh. Cet attachement pour la mer. J'aimerais t'y voir nager dans cette eau. Est-ce que c'est le J'ai l'im cas? Est-ce que tu nages? Bah, j'ai l'impression d'être une sirène, en fait. Bien. Elia, cette création. C'est la sienne. C'est pas interféré, c'est vraiment elle. Elle nage donc, ça y est? Mhm. Bien. Et puis tu avais parlé de musique. Abir. Mmh. De quelle musique parlons-nous? Du chant et de la composition. Projette-toi dans le futur, avec ce mot musique comme maître mot. Observe-toi dans le futur, dans ce domaine-là. Mmh. Ouais, j'ai plein d'images, en fait. Est-ce que tu veux bien me les partager? Ouais, alors j'ai une image où je suis en train de chanter en groupe, une autre image où je suis en train d'enseigner, je sais pas quoi, mais enseigner un truc, Mhm. par rapport à la musique et une image où je suis en train de danser, près de la Bien. mer. Une inspiration profonde et tu as accès à ton futur avec cette condition ésotérique présente. Observe. C'est en fait, je vois un écran blanc
tout blanc, tout lumineux, et je vois garde la surprise. Je garde la surprise. Ça me paraît bien ainsi. Bien. Elia, Abir, prête pour rentrer? Ouais. Mmh. Alors une inspiration profonde à nouveau. Et cette fois un retour en 3 paliers. Quand je dirai 3, tu ouvriras les yeux. Tu seras parfaitement ancré, réveillé en 2023. Et pour le moment, c'est le palier 1. Et ce palier 1 qui marque une déconnexion à nouveau de tout et de tous. La rencontre suprême avec soi. Et avec cette émotion, celle que tu préfères par-dessus toute. Souviens-toi, à chaque battement de cœur, elle vibre en écho dans tout ton corps. Elle soutient ton corps, nourrit ton corps, te rendant plus légère, aérienne. Et tu te sens bien. À 2, tu te réappropries pleinement ton corps physique, ancré, ravi de ressentir et de pouvoir mouvoir ce corps. Pourquoi pas un étirement, Abir? C'est déjà fait. Et à 3, ouvre tes yeux et bienvenue dans le présent. Bien. Bonjour. Et bonjour. Dis-moi comment est-ce que tu te sens émotionnellement, Abir? Avec un étirement en prime. Ouais, je suis joie. Très bien. Elia? Moi, ça va. Bien. Tu es très bien entrée, Abir? Ah oui? En fait, je me pose la question, est-ce que je suis pas en train d'inventer des trucs, ou parce que c'était tellement simple, en fait, et je me dis, est-ce Non, que donc tu c'est es ça? très bien entrée. OK, cool. Génial. Est-ce qu'on partage ou est-ce qu'on maintient cette session privée? On partage, sans floutage. Très bien. Ça, c'est la bonne nouvelle du lundi. Bien. Parfait. Par Je te contre, garde avec nous. Dis-moi. je veux en Dans le fait, titre, voilà, c'est ça. le A. Yes, avec un petit point. Très bien. Reste en ligne. Elia, merci. Belle continuation, Abir. Merci.